il y a un souci avec Aïcha qui dit, moi même si on me met en Kondengui, je ne vais pas cesser de faire le Congo-ça. Le Congo-ça est déjà sur moi comme une maladie. C'est un appel à l'aide. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on sait qu'elle a vraiment besoin d'aide. Si elle pouvait voir un thérapeute, ça pourrait l'aider à savoir les causes profondes du fait qu'elle veut absolument être assise là à faire des directs sur les vies des gens qui ne lui ont rien demandé. Que ça plaise ou que ça déplaise, en ce qui concerne la situation qui prévaut entre Muriel Blanche et Aïcha Kamoise, il y a des choses que les gens sont en train de nier. Que vous le vouliez ou non, je vais en rajouter une couche. Et déjà, je vais commencer par dire qu'il est temps que les Africains, ou bien nous, les Africains noirs, subsahariens, que nous acceptons que les maladies mentales font partie des maladies, tout comme les maladies physiques, sociales et spirituelles. Il faut qu'on accepte qu'on puisse prendre des gens sous des thérapies holistiques, c'est-à-dire qui vont regrouper tous ces 4 volets. Quand j'ai parlé de la santé mentale, d'une ébauche de la santé mentale de Aïcha, des gens se sont rués sur moi pour m'insulter et pour me traiter de tous les noms. Eh bien, je vais encore en rajouter une couche en vous disant que on ne demande pas votre avis. Il y a un souci. Il y a un souci dans notre société qui concerne la maladie mentale où les gens en font encore un tabou. Pourtant, nous savons tous que nous en souffrons. Peu ou beaucoup. Dans le cas d'Aïcha, si j'ai évoqué ça, c'est parce qu'effectivement, comme vous savez, il y a cette situation et qu'il fallait prendre en compte tous les paramètres qui se présentaient avant de juger la personne. Parce que, évidemment, s'il s'avérait qu'Aïcha souffre d'un problème d'instabilité émotionnelle ou d'instabilité familiale et de traumatisme, on prendrait cela en compte. Vous comprenez? Par exemple, je vais vous donner encore deux petits exemples de quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, dans les directs d'Aïcha. Il y a un direct qu'elle a fait en juin 2025 qui concernait, par exemple, la femme d'affaires Madame Karine Mungwe, hein, des produits Karimo Cosmétiques, une femme très très riche d'ailleurs qui est peut-être milliardaire. Et j'ai vu Aïcha parler d'elle en disant, si je n'avais pas parlé de toi, regarde, depuis que je ne parle pas de toi, personne ne se préoccupe de toi. Mais avant qu'Aïcha ne vienne sur la toile, cette femme était déjà hyper riche. Cette femme est toujours riche. Cette femme fait des chiffres d'affaires mirobolants. Ça veut dire que quelque part, Aïcha se prend déjà, non seulement comme pour le centre du monde, mais comme une faiseuse de miracles. C'est très mauvais. Donc Aïcha pense déjà que c'est elle qui détermine la visibilité de certaines personnes qu'elle a connues, qui étaient déjà riches avant qu'elles n'apparaissent sur la toile. Je rappelle déjà que les fans de Aïcha sont virtuels. Alors que les clients de Karimo sont vrais, ils sont réels. Donc, on ne peut pas, en ce moment, nier le côté de la santé mentale d'Aïcha parce que ça entre évidemment en compte. Ça entre en compte. Les gens m'ont dit qu'elle faisait le show parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on fait le show. Je vais vous dire un truc. Que vous le vouliez ou non, vous laissez une partie de vous sur les réseaux sociaux. Et il y a des choses qu'il faut éviter de faire en disant que c'est du show. C'est votre personne que vous ouvrez à la face du monde. Quand j'ai quitté ce problème de direct sur la boss lady Karimo, de Karimo Cosmétiques, je suis allée un peu scroller dans les commentaires. Et dans les commentaires, j'ai vu qu'évidemment, il y avait beaucoup qui lui attribuaient ce petit rôle-là. Ouais, sans toi, c'est qu'on n'entend pas parler d'elle. Méfiez-vous de le dire. Méfiez-vous parce que déjà, ça veut dire que on donne l'impression à Aïcha qu'elle est très, très importante. Qu'elle est très importante sur un point de vue tout à fait virtuel. Vous comprenez? Et il y a quelqu'un qui a fait comme une sorte de commentaire prémonitoire en lui disant: tu passerais bien ta vie à briser la vie des gens, mais sache qu'un jour ton tour arrivera. Moi, je vais vous faire, n'est-ce pas, mettre la photo de ce commentaire là-dessus. Donc, je peux vous dire que si on partait, n'est-ce pas, sortir les détails sur la vie d'Aïcha aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que ce que je dis aujourd'hui vaut son pesant d'or. Parce que Aïcha elle-même dit, dans une voix off qui passe dans beaucoup de vidéos ces derniers temps pour la parodier, Aïcha dit ceci: même si on me met en Kondengui, je ne peux jamais arrêter parce que le Congo-ça est dans moi. Le Congo-ça, c'est déjà comme une maladie, donc on ne peut plus rien faire pour ça. Aïcha
fait un appel à l'aide. Si vous ne comprenez pas, peut-être qu'elle-même ne comprend pas, mais c'est un appel à l'aide. C'est quelqu'un qui vient d'avouer à la face du monde qu'elle elle est en train de devenir accro, en fait. Que c'est un truc qu'elle ne peut plus se départir de ça et qu'il faut qu'on l'aide. Donc, en ce moment, il faut savoir que ce qui arrive à Aïcha est très important pour qu'elle se remette en question, ne serait-ce que se remettre d'abord en question en tant que personne, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que femme, en tant que Camerounaise, africaine. Et puis, quand tout cela sera passé, qu'elle se mette aussi dans la tête de faire une thérapie. C'est un conseil gratuit que je donne parce que je pense qu'il y a un souci. Il y a un souci. Parce que quand Aïcha est sortie de sa saison incarcérale dernièrement, elle a directement encore allumé ses caméras pour encore parler et pour encore s'attaquer, pour faire des problèmes. Parce que elle voulait absolument ne pas être oubliée du public. Pourtant, c'est un moment, n'est-ce pas, qu'elle aurait pu prendre pour se remettre en compte ou bien ne serait-ce que pour se reposer. Elle avait la mine fatiguée, elle était épuisée, elle n'avait pas bonne mine. Vous en conviendrez avec moi. Donc, ceux qui viennent sur ma page pour dire tu ne dis rien de bon, va laver ta dépimentation. Moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. C'est pour cela aujourd'hui que nous allons voir que dans notre société, certains problèmes arrivent parce qu'on n'a pas pris à temps la situation. On ne travaille pas sur la prévention, on ne travaille même pas quand le problème arrive. Si quelqu'un n'a pas une plaie physique, on pense qu'il n'a pas de plaie intérieure. Je vais vous dire un truc. L'être humain est soigné sur 4 quadrants. Le quadrant du physique, du mental, également du social, du spirituel. On peut être malade de 4 façons. Vous comprenez? Et dans le cas d'Aïcha, laissez ceux qui sont chargés de lui expliquer ça, de l'aider. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être jouer en sa faveur. Si on estime que c'est quelqu'un qui est accro au direct, on pourrait encore revoir les sentences qui vont tomber. Arrêtez d'enfoncer cette femme. Moi, je vous dis que j'ai tellement de détails que je ne veux pas mettre ici à la face du monde parce que je ne veux pas, n'est-ce pas, paraître comme une donneuse de leçons. Je veux juste partager avec vous le petit savoir que j'ai. Et en plus, vous dire que si elle a un mal mental, ça peut être un vrai problème pour notre société. Ça peut être un vrai problème pour la vie privée des gens. Si elle ne peut plus avoir des limites et qu'elle pense qu'elle peut s'immiscer dans toutes les vies des gens, c'est très dangereux. Quand ça ne sera pas ces gens, où est-ce que vous prendrez sa drogue pour lui donner? Parce qu'effectivement, on peut être accro à tout. Si les gens ne le savent pas, on n'est pas accro qu'à la cigarette et à la boisson ou à la drogue comme chez nous. On peut être accro à tout. On peut être accro au sexe. On peut être addict à la personne. On peut être addict à son narcissisme. Je vous le dis, il y a un souci avec Aïcha qui dit, moi même si on me met en Kondengui, je ne vais pas cesser de faire le Congossa. Le Congossa est déjà sur moi comme une maladie. C'est un appel à l'aide. C'est une vérité implacable. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on sait qu'elle a vraiment besoin d'aide. On se dit, où est-ce qu'on peut l'aider? Et moi, je ne maîtrise pas tous les paramètres. Moi, je donne un conseil. Si elle pouvait voir un thérapeute, ça pourrait l'aider à savoir les causes profondes du fait qu'elle veut absolument être assise là à faire des directs sur les vies des gens qui ne lui ont rien demandé. Vous comprenez? Moi, j'espère que... Moi, je ne suis pas chiche en langage. Donc, tous ceux qui vont s'aviser à venir m'insulter sur ma page, moi, je vous le dis, aujourd'hui, vous savez que la loi sera appliquée et l'ordre régnera. Donc, je vais m'arrêter là. Et je demande à Aïcha si elle peut le faire, petite sœur, de demander l'avis d'un thérapeute. Parce que là, ça frise déjà la maladie mentale. Merci. Purchase your tracks today.